Tun pa chum den de te shi chek pa dwa chum pa yan tak pa sok pi sanger ik pa tam shap su den pa dewa shek pa dik ten ken pa ki pu du we kalu gyo walan me pa la tang mi nam ki tun pa sangi chum den de pen gyer wa shek ket tu pal chek selo chudo kyap su chi. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse. Vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes. Votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous je rends hommage. Purs comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême. Au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur, doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Le Sutra du cœur, page 79. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvati Putra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides.
Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, gate, gate, paragate, parasangate, bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. O kala chepene chok tampane nache jutrol nawe tout apche tropa pola mayel pushinti ne son cadre chok la chak selu akasamarat sachadara samarayape. Akasamarat sachadara samaraya pe tayata gate gate paragate parasamgate bodhiso. O pak chok sumgi keden petop kichir lopa gyochik me pa gyochik shiwa gyochik drake pa chimi dun pe chogringen patam shashim kikuru so. O gagri ton dragye chushi watang mi tu ne pe kentan tre watang. Tu parles tu peux sauter tâcher de gagner de l'élection. On passe à la page 87. O sachi peu qui Sange
kenam Guru Ratna Mandala Kamniriyatayami. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 다리 니마 가래. 다리 니마 드시래 슬라스래. 아, 아메 드시래. 다 등고네. 야오시라래셨어. 아, 맛이 드지. 아, 남셔진데 마랑도 다 기르셔야지나. 아메 드진데 니마 다 왔지 그랬어. Aujourd'hui, c'est la fête des mères et c'est bien de la célébrer, mais finalement, la fête des mères, c'est tous les jours qu'il faut la faire, en quelque sorte, on peut dire. Elle n'est pas de célébrer tous les jours, en tout cas. 아메 드진데라 아마 거진 된 거래 가르쳐 봐래. 손바닥이 계속 사이에. Geshe-la nous demandait finalement qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on faisait le jour de la fête des mères. Est-ce que on se remémorait, est-ce qu'on louait les bontés des mères? Et donc je lui suggérais qu'on faisait surtout le chou gras des commerçants. 네 동지라다 아메 대진데라 지거나 아마지야 투진시 인자 아마라다 양치 냠바르시테 지가부치야 투진지레 텐서 데로아냐 디 인지거는다 아마가진 텐야라고 지레 로 아마가진 텐야데 오늘 계진버레서 디 템베쇼라 안다 나라도다 로장 최난게 계시기인자 한 심제 단지란 게 마치만요 지에요 말 상마디나시 삼지가진 텐기나 야구시라여레스 디다 모티니 테로치스로. Effectivement, on peut néanmoins se souvenir de cette journée-là pour se rappeler en fait tout ce que l'on doit à notre mère, donc immédiatement dans cette existence-ci, et par là même donc quelque part à travers un geste, donc manifester cette gratitude finalement qu'on éprouve à son égard pour toute la bonté qu'elle nous a manifestée, et plus largement finalement on peut étendre également nos pensées à l'ensemble des êtres dont la bonté a été aussi grande, donc lorsque chacun d'entre eux a été à son tour notre mère. Et donc par là même repenser à la bonté de l'ensemble des êtres nos mères. Tout comme hier soir, alors dans notre registre, on s'est souhaité une bonne soirée, éventuellement une bonne nuit. Voilà, est-ce que la soirée a été bonne, la nuit a été bonne? Ça, je ne le sais pas.
Si effectivement on s'est endormi, par exemple avec de telles pensées, c'est-à-dire en ayant au cœur la bonté finalement de nos mères, de tous les êtres, donc nos mères, c'est en se remémorant cela, si effectivement on a pu s'endormir avec par exemple ce type de pensée, là nul doute que la nuit aura été excellente. Bien dormi est-ce que bien dormi bien dormi des ni qui vous couchent là des des questions bustigra ne jidan question bref ene di ni di 강에 매베도네 개와를 줄투가 시도기나 오늘 다니다 차버렸어. Néanmoins, donc, lorsque l'on demande, donc on se demande, est-ce que vous avez passé une bonne nuit, est-ce que tu as bien dormi, est-ce que tu as passé une bonne nuit, souvent, donc, la réponse vient du fait que l'on est plus ou moins bien dormi, finalement, et eu un sommeil plus ou moins bon, finalement, plus ou moins récupérateur. Or, finalement, passer une bonne nuit, comme une bonne soirée ou autre, ça se limite finalement pas, même si cela est très important, ça ne se limite pas simplement. Ça suffit pas. Voilà. Continuez, Geshe-la. Donc ça suffit pas. Et je sais plus ce que c'était mon train de penser, mais du coup, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'il y a dans cette notion également pour que la nuit soit bonne ou la soirée soit bonne, c'est que effectivement tout ce qui a été engendré, ce faisant, est vertueux, finalement, est positif. Donc toutes les pensées, tout le train de pensée, en quelque sorte, ici, est vertueux et positif, et ne soit pas donc entaché de facteurs contraires, finalement. Donc non vertueux. Yeah. Dans des questions bref, mais c'est mon goût de la droite, ni dans le droit, tendez, de nidi. Ani 강에 매버렸어. 냐갈라면 돼 삼로 담는다 마다나. 축조 마다나. 니디 기버렸어. 근데 삼로 축조. 삼로 담는다 누가 된다 담는다 마다나. 니 구갈라면 샘상 뭐부터네 삼로 단지 냐와이나. 그와 니 잠바. 니 기와. 되니 니 참아 게외 돌아줘야. 근데 야고 싫어요. 미지체가 배제 딱 기와나 로그로 와서. Et en même temps, ce n'est pas en fait un point négligeable, en ce sens que dormir, on le fait beaucoup et on passe, on peut dire, presque la moitié de notre existence, enfin la moitié de notre existence finalement, tout cumulé à dormir. Donc c'est une activité quand même qui nous prend beaucoup de temps et autant finalement essayer qu'elle soit le plus positive possible, la plus positive possible, la plus vertueuse possible. Ce qui est le cas lorsque l'on s'endort avant de nous endormir, lorsque on en engendre, l'on génère des pensées donc ainsi vertueuses, des pensées empreintes d'amour, de bienveillance, où il y a ces différents facteurs. Enfin, lorsque ces différents facteurs sont présents, alors effectivement, l'ensemble du sommeil, de l'activité en fait du sommeil est vertueuse. Donc revenons maintenant donc à notre étude. Donc hier nous avons terminé de parcourir, même si c'est quelque chose qui est bref au demeurant, mais nous avons donc un aperçu en tout cas du système Shittamatra. 산지 심지 탐지도 산지 고방 토야치도 인상사지 남고 산지보면은 어느 랑게 주지 셈비 마롱하다 현라 네베 셈데 마시니 현라 펜베 셈 장야치도 인상사지기나 야고시라요 그래서
Dans la mesure où on s'apprête à écouter donc un enseignement qui relève du Dharma, donc essayons d'avoir la motivation la plus vaste possible. Si nous sommes bouddhistes, nous pouvons aspirer donc ou nous apprêter à écouter un tel enseignement en vue donc de parvenir à la bouddhéité de manière à être bénéfique à l'ensemble des êtres. Si l'on n'est pas bouddhiste, que cela n'a pas vraiment d'écho en nous, cette tournure-là, pensons en fait à nous transformer de telle sorte à éliminer donc tout ce qui est inadéquat, inapproprié, tous nos défauts, nos imperfections, et au contraire donc à développer tout ce qui est bénéfique, donc cela de manière à être bénéfique au plus grand nombre. Pour le bien de tous les êtres, là, je vois. On dit la même chose, là. Si vous voulez. Là. Dis, Sanji qui est marwa. Là. Mare do la penchir di sangue ingo ki marwa. Ingo marwa, tu vois, pour le bien de tous les êtres. Donc tout le monde peut même donc inclure, pas simplement donc pour le bien du plus grand nombre, mais pour le bien de tous les êtres. Donc là, il n'y a eu aucune exclusion. Et donc évitez de penser qu'aux êtres humains quand vous pensez les êtres, donc étendez cela aux autres classes d'êtres. Tous les êtres là, c'est marwa. 다 되인다. 다 되는 다 오마란 주바 시작을 해서 다 오마란 주베 루 셰인디가네 다 오님에 봐 마에 루 셰바라 그래서 제니 예와 치와스랑 신 선바데서 오마라와 오마랑 주바 마라와 오마 제 non 오님에 봐 마에 루 셰바 그래서 오마에 루 셰바 Donc, on va commencer maintenant à envisager l'école suivante. Enfin, en fait, le dernier système, en fait, qui est le système Madhyamaka. Et là, on est page 22. Et donc, ce terme de Madhyamika peut être évoqué autrement. Et c'est ce que nous dit le texte ici. L'explication du système, des Nishva Bhavavadhyam, c'est-à-dire les tenants de l'absence de nature propre, littéralement, comportent donc 3 points. Donc, il y aura une définition des divisions et la signification de chacune des divisions qu'on verra plus largement. Alors, lorsqu'est ainsi défini, en fait, alors il faut reprendre ce terme littéral d'un tenant de l'absence de nature propre. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, il y aura une petite modification à rajouter, donc on verra dans la définition, mais c'est un philosophe du Mahayana qui n'admet pas l'existence véritable des phénomènes efficients. Il faut rajouter des phénomènes efficients. Donc il n'admet pas l'existence véritable des phénomènes efficients, et cela même conventionnellement. Les fonctionnants, les impermanents, vous vous rappelez ce terme. Qui n'admet pas l'existence véritable des phénomènes efficients. Dingombo. 다 가서래 고주 직랭고아레스와 고아직랭고아레스 덴바드베 응오부 타니데 미데바스라고야 전쟁 가르레스라나 덴바드베 응오부 대 응오 지당 아란도게 덴바드 마주게 쯔베 시조라고데 응오불에 차대어레스 좋아 응오불에 차대어레스 가레스는 아란도 응오숨기 통야하게 유의된도 덴바드 마주 때네 덴바 메바 하고 메바이나 근데는 다 무슨도 통야만이 죄든도 대마마고 죽래를 하고 그랬어. 좋아. 대인단이 뜻이 또라고 했다. 뭐 벌샤네. 누구 그랬어. Pourquoi finalement parce que c'est dans le texte tibétain, donc c'est l'existence véritable des phénomènes efficients, il est ainsi stipulé. Pourquoi est-ce que ce point en fait est indiqué de mentionner spécifiquement les phénomènes efficients? C'est parce que finalement, si l'on regarde essentiellement donc quels sont les objets auxquels on se relie continuellement, finalement, avec lesquels on interagit continuellement, ce sont justement des phénomènes efficients. Ce sont les objets auxquels on se relie immédiatement, directement. Et donc, si de tels phénomènes n'existent pas véritablement, a fortiori, donc les autres n'existent pas non plus véritablement. Donc c'est pour ça que l'accent est mis, ce qui revient au fait que ces philosophes n'admettent pas l'existence véritable, tout bonnement, mais le fait d'insister sur le fait qu'ils n'admettent pas l'existence véritable des phénomènes efficients signifie qu'ils réfutent toute forme d'existence véritable.
데레스 와 덴버드 우 타니도 합니다 봐서 다드네 대진지 중담마를 강사를 되다 취지담에 켈레마스 같은 게 많이 셔 봐서 대진지 중담마를 강사해야 되기 같은 거라서는 아니 취지담에 봐 켈레비 중담마를 강사인다 대진지 중담마를 강사하슬라 용거래서 취지담에 거도 됐습니다 거도 다통이 라보라 레마소 다도 둘러슬라 되다 다통 됐대요 네 되게 고쳐요 이제 그래서 택진기 돕자마고 택진지 준다마에 강사라야 되기 가들라고 그러려나 취지담에 켈렘비 준다마에 강사인다 donc quand on parle en fait on se souvient donc de cette notion de philosophe du Mahayana, donc c'est une des propositions ici de cette phrase donc qui définit un tel tenant donc de l'absence de nature propre. Un philosophe du Mahayana c'est un philosophe qui évoque donc qui admet le non-soi des phénomènes. Donc 테니스라고 그래서 당 원님에 봐마 테니스라는 오마베 테니스는 지바레서 봐 원님에 봐마와다 오마바 이 전화 지바레 되어서 봐. Alors était défini littéralement ici donc ces fameux tenants de l'absence de nature propre. Cette définition est également valable pour ce qu'on appelle un madhyamika, c'est-à-dire un tenant du milieu en fait littéralement. 원님에 봐마와서 저탐지 덴바메 봐마와서 봐. 원님에 봐마와서 오마바스라 되거네 아니 가서래 다다다 제다니스 말롱와지네 위나네바스 오마바스라 그래서 Fondamentalement, la définition est la même, c'est-à-dire ce qu'ils admettent ou n'admettent pas est la même chose, bien évidemment, que ce soit un tenant de l'absence de nature propre ou un madhyamika. La définition du tenant de l'absence de nature propre met ainsi l'accent sur le fait qu'il réfute l'existence véritable de quelque phénomène que ce soit. Au final, c'est cela, et cela même conventionnellement. La définition d'un madhyamika met l'accent sur le fait que ce même philosophe en fait du Mahayana donc affirme détermine un juste milieu qui se préserve en fait des deux extrêmes, sous-entendu de l'extrême du nihilisme et de l'extrême d'éternalisme. 와다 덴바 메나야 메모고바 덴데임바 순람나 디그로와다 지단시나 란주바다 단주바 상말케레야 시나르와 덴바 메네 메모고바 덴데임바지 와 덴데신 샤통해질라 세고 그래서 Effectivement, quand on dit un tel philosophe, donc qu'un madhyamika est un philosophe du Mahayana qui détermine le juste milieu se préservant des deux extrêmes, il le fait donc en posant d'un côté l'absence d'existence véritable, se préservant par là même de la permanence ou de l'extrême d'éternalisme, si vous préférez, mais en posant l'existence sans nier complètement l'existence, en affirmant donc une existence interdépendante, en fait, comme on retrouvera ensuite, qu'on retrouve toutes les écoles du Madhyamika, les sous-écoles du Madhyamika, se préservant ici de l'extrême du nihilisme. Alors, comment ce système donc Madhyamaka se divise? Il se divise en deux, ensuite sous-systèmes ou sous-écoles, celles des Svatantrika, celles des Prasangika. Donc ensuite, c'est là où on entre maintenant plus avant dans la signification de chacun de ces sous-systèmes ou écoles, à savoir d'abord donc le système des Svatantrika, donc page 23, qui va être expliqué donc comme on l'a vu donc avec tous les systèmes précédents, donc selon va être défini, vont être indiquées ses divisions, son étymologie, etc. Donc on l'a indiqué. 다 란주지 다 셰지 셰베고네서 네 댕에 타니도야면 되베 오마바데 란주베 테니레스. Alors, comment se définit un Svatantrika? Donc, il y aura la même petite correction à ajouter, mais on verra ça s'ensuit. Un Svatantrika, c'est un Madhyamika qui, acceptant des raisonnements autonomes, n'admet pas l'existence véritable des phénomènes efficients, même conventionnellement. Intéressant. 다 란주지 다 셰지 셰바스는 들라버레서 딜라인데가네 란주지 다 셰지 셰바스야 들라다 데셰지 가소레 디 코랑기 다 줌쟁 꾀인데 지단 오빈 파즈 개바치인데 줌쟁 꾀인데 간에 아니 다든도 참말로 랑신 주베 다레스네
doing 거래 서와. 하고서. Ranshiki Juba. Non, on continue. ranshi tibita ta che tensum salamna digirwa ta che tensum khasingi ma jilai ba ta che tensum di ranshi juba kelebe ngane ani oda o demba de ngo tani de yo ma re sene rugo re Tonse na di jupse chuchi korwa. Tonse na di jupse chuchi korwa. Donc, il y a cet aspect ici qui est nouveau, donc qui est cette notion de raisonnements autonomes. Ça va? De raisonnements autonomes. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là même, c'est que l'argument en fait que vont utiliser donc dans une démonstration, donc pour prouver en fait la thèse donc qu'ils évoquent, l'argument que va avancer en fait un Svatantrika, donc l'argument, la preuve, la raison, le signe, c'est toujours ce même mot qui revient. En fait, est lui-même autonome, c'est-à-dire que il existe, est-il dit, de manière inhérente ou de manière intrinsèque. Et ce qu'il faut, c'est que, puisqu'en fait, fondamentalement, cette école donc s'appuie sur des syllogismes. En fait, c'est ce qui a donné notamment le nom à cette école. Mais c'est tous les aspects du syllogisme qu'on avait vu. Donc, qu'il s'agisse du sujet, qu'il s'agisse de ce qu'on avait appelé le prédicat, c'est-à-dire la chose qui est approuvée, en d'autres termes, l'élément qui est approuvé. Et ensuite, l'argument ou la preuve ou la raison, peu importe. Chacun de ces facteurs, en fait, doit exister en soi, doit exister de son propre côté. S'il n'existait pas en soi, en fait, cela s'il n'existait pas en soi, cela irait à l'encontre finalement. Enfin, cela pour cette école, il s'ensuivrait que elle tomberait dans l'extrême. Tomberait dans l'extrême du nihilisme. Donc c'est là où il faut rentrer maintenant dans une autre logique, oublier ce qui a été dit avec le système précédent, parce que pour cette école, donc il est possible que quelque chose donc existe de manière intrinsèque. On verra même que cela existe de par ses propres caractéristiques, mais ça n'existe pas réellement, ça n'existe pas véritablement. Et ça, c'est une différence significative avec l'autre école. C'est pour ça qu'il faut poser maintenant tout l'approche donc des Chittamatra. Donc ça va être détaillé, mais déjà dans l'esprit, commencer à envisager ça complètement autrement. Alors, le texte nous indique le terme donc de autonome, autonomiste, c'est-à-dire les Svatantrika, le terme de Madhyamika, tenant du milieu, et enfin tenant du milieu qui avance l'existence intrinsèque. Okay. Oui, pardon, sont synonymes. C'est pas, excusez-moi, c'est pas juste Madhyamika, c'est bien sûr Madhyamika qui avance l'existence intrinsèque. Et Svatantrika, ça c'est deux termes qui sont synonymes. En fait, il est bien entendu que même si la définition donc stipule que ce système n'admet pas l'existence véritable des phénomènes efficients, comme on l'a dit, elle met l'accent là-dessus, mais il faut bien comprendre que c'est toute forme d'existence véritable qu'elle réfute. D'accord ? Ce système se subdivise donc en deux sous-écoles, les Madhyamika Svatantrika Sautrantika et les Madhyamika Svatantrika Yogacharya. 다 도디 집에 엄마를 안 줘봐서야 되다. nenju 집에 엄마를 안 줘봐 니어래. 다 대니 나는 다 타니 이제 남샤 배치를 아니 가서 그래. 도대바다 곧되는 마에 엄마 바디
Donc, qui se définissent de la façon suivante. Madhyamika Svatantrika dans Sautrantika, donc est un Madhyamika qui avance une présentation des phénomènes conventionnels en se conformant principalement donc au Sautrantika, c'est-à-dire à l'école des Sautantrika, au système que l'on avait vu précédemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement, en quoi est-ce qu'ils se conforment principalement, donc au vu des Sautrantika, ils s'y conforment du point de vue en fait du fait qu'ils admettent eux aussi l'existence des objets extérieurs. Et donc l'appréhension en quelque sorte donc des objets extérieurs et le fait qu'ils admettent en fait l'existence et sous-entendu l'existence nécessaire des objets extérieurs, de ce point de vue-là, s'apparente donc complètement au Sautantrika et se distingue en fait des autres systèmes. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, ce sont des philosophes qui considèrent que le phénomène existe de par lui-même à l'extérieur, sans dépendre en fait d'une perception qu'il appréhende, sans dépendre de la perception qu'il appréhende. Pardon. 다진에 다 nenjujebe 오마란주 봤어요. 타니베 남샤 페질 샘잠바도 곧되니 마야나. 아니 오마바데 아니 nenjujebe 오마란주 바게 되니레스. Ensuite, Madhyamika Svatantrika, donc Yogacharya, est ainsi défini qu'il s'agit d'un Madhyamika qui avance également une présentation donc des phénomènes conventionnels en se conformant principalement, lui, au Chittamatrin. On avait vu que Yogacharya, c'était un autre nom qui évoquait également les Chittamatrins. 다 되게 nenjujebe 오마란주 바데 다 샘잠바나시냐 수수 치르지 된도 봐 말이 낭셰베 될라더니 용거리 셰바 네 셰바다 다니지스나다 뭐지스나 디레 소용거래서 Et là où il y a ici une grande fracture entre donc ces deux sous-écoles, en ce sens que, à l'instar donc des Chittamatrins, ces Madhyamika Svatantrika et Yogacharya, eux, réfutent donc radicalement l'existence des objets extérieurs, considérant en fait que les objets sont de la nature en fait de l'esprit. Ils ne sont pas esprits, mais ils sont de la nature donc de l'esprit. C'est-à-dire que la perception qui appréhende l'objet appréhendé par cette perception sont de la même nature. 저리 된도 줘봐 대마도신 대마 좀마도 돈이잖아 배틀로가 차도 그래 서봐 저리 된도 줘봐기 샘잠바 도데바스는 란주바다 오마 란주바 니디다 도데바다 샘잠바니 최 담지 대마 줘봐 시마시다 된데기도는 배틀로가 차도 그래 가다 샘잠베기 된주 니제 대마 직샤 Mais ne vous égarez pas néanmoins dans cette apparente proximité de pensée, par exemple entre les Madhyamika Svatantrika Sautrantika et les Sautrantika eux-mêmes. Les Madhyamika Svatantrika Sautrantika sont avant tout des Madhyamika. Ça veut dire, d'accord, à l'instar des Sautrantika, ils acceptent l'existence d'objets extérieurs, mais à la grande différence des Sautrantika, ils réfutent complètement l'existence véritable. Et de notre côté, pareillement, donc les Madhyamika Svatantrika Yogacharya sont avant tout des Madhyamika aussi. C'est-à-dire qu'on avait vu, oui, comme on vient de voir, comme les Chittamatrins, ils réfutent l'existence des objets extérieurs pour une raison semblable quelque part à celle des Chittamatrins, mais par contre, ils réfutent complètement l'existence véritable, puisque ce sont des Madhyamika. Et on a vu que les Chittamatrins acceptent que certains aspects ou certains phénomènes existent véritablement, d'autres non. Mais ils acceptent quand même, pour certains, donc une existence véritable. Ce que réfutent tous les Madhyamika. Tenez. Ta tambi tenshi la lendenje da, wa? Ni ishiningbo da. Shabare serwa tawo shabare. Niwe tenshi la shiwa so da singe sambo kamala shila shabare serwa. Alors si l'on donne quelques exemples de maîtres, donc relevant de chacun de ces deux courants, Bhava Viveka et Jnana Garbha donc relèvent des premiers, c'est-à-dire des Madhyamika Svatantrika Sautrantika.
Alors que Shantarakshita, Ribhadra et Kamalashila donc sont des maîtres donc qui appartiennent au second courant, celui du Madhyamika Svatantrika Yogacara. Même si l'on regarde Bhava Viveka de façon plus spécifique, en fait, c'est même, est-il dit, le fondateur, en quelque sorte, l'instigateur, si l'on préfère, du courant Madhyamika Svatantrika, d'abord au sens large, avant que ne se fassent ensuite ces subdivisions. Donc de la même façon que le protecteur Nagarjuna donc est l'instigateur en fait du système Madhyamika, donc ici au sens large. Ensuite donc sont venus d'autres maîtres, dont par exemple Bhava Viveka, donc qui en réponse donc justement à cette présentation faite par Nagarjuna a apporté en quelque sorte une nuance, ou l'a interprété différemment, et a fondé par là même cette branche des Madhyamika, enfin était à l'origine en tout cas de cette branche des Madhyamika Svatantrika. Brièvement, l'étymologie nous indique qu'il y a une raison pour laquelle donc Bhava Viveka donc est considéré comme étant un Svatantrika. Des fois en raccourci on dit juste Svatantrika, donc je vais essayer de garder les deux au début. Un Madhyamika Svatantrika, il est ainsi appelé parce que c'est un Madhyamika qui accepte donc les raisonnements autonomes, que les raisonnements sont autonomes. Yosare, l'étraitement, les mensonges. Takaran dishu de ranju ta kelem jebi chirche. Shibani salasatikane dishu de rangi sini chuba rangune chuba rangshi chuba nam tunji yisne. Shamla yisare. Takaran chi takaran, chi takaran tanda chi jori ma. Ale yon c'est takaran. Oh, takaran shuda. Dishu da le do. Tade. Shukulo maso. Yo dichara dikadu de lawo chen. Sini di shane. Wa. Shenni lemna de. Oh, deres. 다디 인디가 내라시 로아 란시 주베 다 켈렘베 좀 되지 디샤바레스 로아 디인디다 란 디오델라다 저런도 디시바디 녜라야도 월마도 라고는 줘봐 란시 줘봐라디 랑게츠니 ki dupa rangone dupa rangshin ki dupa 시바스 라민도 mi rangwa me pa yomare kan de rang tati rangwan ki dupa yomare. tani re jidan da re dinalo timin도 라완 주바다 timin도 봐. 다 delata rangi tini 주바다 랑원에 주바다 네 랑신 주바다 봐. 네 라완 주바스나 지보지잖아요. 단다 지바레스 봐. Alors justement on en vient donc à ce point qui va montrer notamment cette différence donc significative donc avec le système donc précédent, celui d'Ishtamatra, c'est que si on regarde maintenant la manière dont ils affirment ou ils estiment exister donc les objets en haut de la page 24, le mot d'assertion des objets, il est dit que selon eux, donc selon les Svatantrika, les Madhyamika Svatantrika, exister de par ses propres caractéristiques, exister de son propre côté, exister de manière intrinsèque, ou il faudrait rajouter même encore exister de manière autonome, donc être autonome, en fait ce sont des synonymes pour eux. Et ça c'est une différence avec le système précédent. Donc vous avez juste à rajouter exister de façon autonome. 소소기 되게 된다 샤당 잡아 두고 그랬어. 랑게팅이 주백이 되는다부터 가르샤고 그랬을라나. 루데라. 단위 딱배 딱된 세베잖아. 녀봐. 랑게팅이 주백 줍세 샤바레스.
Alors, étant entendu que ces expressions donc utilisent les mêmes termes, en fait, sont les mêmes mots que l'on retrouve, mais par contre, chacune de ces expressions est comprise différemment par chacun des systèmes. C'est là où il faut être extrêmement précis et revenir chaque fois en fait à ce point-là. C'est ainsi que pour les Madhyamika Svatantrika, donc qu'est-ce qu'ils entendent par exister donc de par ses propres caractéristiques? Ça veut dire que lorsque l'on cherche un objet désigné par le langage courant, on doit trouver quelque chose. Donc, le fait de trouver quelque chose, lorsque l'on cherche un objet désigné par le langage courant. 가장 샘잠발라 랑시 주바다 디샤이바 랑시 주바 최던지 랑시 주바레 가르선 다니다 베다 되서는 니바레선 라이마 et en fait donc c'est pour ça si on n'est pas très précis au début, qu'on note pas bien les différences, on a de quoi pas se planter mais se tromper complètement parce que ça en fait, la façon dont les Madhyamika Svatantrika définissent finalement ce qu'ils entendent par existence de son propre côté, selon de par ses propres caractéristiques, c'est ce que les Chittamatrins expliquaient pour exister de manière intrinsèque, exister de son propre côté. Quand les Chittamatrins, pour les Chittamatrins, ils disaient que tous les phénomènes existent de manière intrinsèque, existent de leur propre côté. On se souvient de ça. Et en fait, c'est cette explication, c'est cette définition qu'il donnait à ces expressions. Quand on demande à un Chittamatrin de définir qu'est-ce que ça veut dire exister de son propre côté, exister de manière intrinsèque, il répond, c'est ce que l'on doit trouver, c'est qu'on doit trouver quelque chose quand on cherche un objet désigné par le langage courant. D'accord ? Donc, ça c'est plus du tout le cas maintenant avec les Svatantrika. C'est plus du tout le cas avec les Svatantrika. Et les Svatantrika considèrent que c'est exister de par ses propres caractéristiques qui est ainsi défini. Quand on cherche un objet désigné par le langage courant, on doit trouver quelque chose. 다 대화 소속이 된 샤당 것도는 잡아주고도 그러봐. 된 샤당 것도는 잡아주고 와서 된 데를 때는 아니 다 딱다 제도면도 다지셔야 되려 그래서 Donc c'est vraiment essayer de comprendre quel sens est donné, quel sens chaque système donne à chaque expression. Il faut toujours revenir à ça en fait. 다 란지베기 아니 랑게팅이 주바다 덴바드바니 베들로가샤도 그러. Parce que, justement, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, et on revient, parce que ce sera le fondement même, notamment de cette école, des Madhyamika Svatantrika, c'est qu'ils font une différence radicale, eux, par contre, entre exister de par ses propres caractéristiques et exister véritablement. Puisqu'ils admettent l'existence de par ses propres caractéristiques, mais ils réfutent complètement l'existence véritable. 랑게팅이 주바스디 다니다베다데는 니지요 바데샤. 덴바주바 세디가네 똑베 딱다 많이 말. 유정기 투모 많이 들으중네 주바스네 샤용 거레스. Et pour eux, c'est donc complètement différent parce que exister donc de par ses caractéristiques propres, c'est le cas de tous les phénomènes et c'est effectivement ce qui est trouvé donc lorsque l'on cherche un objet désigné par un langage courant, ce que l'on vient de dire. Mais par contre, exister véritablement ou exister réellement ou exister en soi, c'est la même traduction du terme en tibétain, Dempa Chupa. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire exister en soi, c'est-à-dire un mode, littéralement, c'est un mode d'existence propre d'un phénomène qui ne dépendrait pas de son apparition à une conscience non défectueuse, existerait en soi. Je vous le redis, mais un mode d'existence propre ou singulier, si vous préférez, d'un phénomène. Un mode d'existence propre ou singulier d'un phénomène qui ne dépendrait pas de son apparition à une conscience non défectueuse.
existerait en soi, donc existerait de manière réelle, de manière véritable, existerait véritablement. 그래서 제 탐지 떡배 딱좀 kelling 거랬어. 봐. 런지베기. Qu'est-ce que implicitement cela veut dire? Cela veut dire en fait que les Svatantrika, les Madhyamika Svatantrika estiment en fait que les phénomènes existent comme de simples imputations. Non. 각자 가야지 덴버주바 지고 가게 봐. 단주백이 샤디 떡배 따선 지고 마셔. 떡배 팔다선 신샤기도 와. 레시지게기도 와. 떡배 팔다선 슬라디가네 라운으로 봐. 뒤자면 봐. 제용도 다다. 땡겨봐. 단주백이. 제기도 와. 단다디 떡배 따선 세담다디기 제야디 디샤고 그래서. 좋아. 저단지 떡배 따선 켈랭 거래. 딱 거기 이네 란주베기 떡배 딱점 슬러그래. 뒷 고란 란주베기 고란 되지 다가라래. 저 단지 떡배 딱점래. 떡배 딱점래. 이네 떡배 팔다점 말해. 되게 대시 제거래. 와 대시 잡단 되는 제거래. 되냐 라도 되고 그래. 단다디 땡겨 발라키메. 단주 발라 먹어지. 떡배 딱점 시거래. 담다디 덴버도 지기래. 언데 시거래스. Donc, d'une façon générale, donc sans rentrer dans les deux subdivisions des écoles Svatantrika, d'accord ? D'une façon très large et générale, donc on voit que qu'est-ce que réfute massivement tous les Svatantrika, d'ailleurs comme tous les Madhyamika, mais tous les Svatantrika, c'est l'existence véritable, l'existence réelle ou l'existence en soi. Tout ça, c'est les mêmes mots, hein, d'accord ? Donc il réfute l'existence véritable. Et donc, d'une façon générale, c'est la raison pour laquelle il est dit que les Svatantrika estiment que tous les phénomènes sont simplement imputés. En fait. Donc il va y avoir ensuite des nuances à apporter à cela. Ça, c'est simplement une assertion générale du système Svatantrika. Mais quand ils affirment comme ça que tous les phénomènes sont simplement imputés, c'est quelque part pour clamer haut et fort, en fait, la récusation de l'existence véritable, en fait. 레기도아 유일한 게 통마임에 들리지 오늘 줘 봐서 레기도아 어디 다가랑 고용을 해라 또왜 딱서 많이 봐 수디가네 유일한 게 통마임에 들리지 오늘 줘 봐질라나 네 대바도 봐래 또왜 딱서 임바 슬라인드 간다 대바도 봐가 다가랑 대용 거래 되게 와 effectivement on le retrouve par exemple dans le sens que l'on vient de donner à cette expression, donc exister véritablement. On vient de définir, vous vous souvenez, qu'est-ce que ça veut dire exister réellement, exister véritablement. On a dit un mode d'existence propre ou singulier d'un phénomène qui ne dépendrait pas de son apparition à une conscience non défectueuse existerait en soi. Vous vous souvenez, c'est juste ce que l'on vient de dire. Donc ça veut dire un mode d'existence propre d'un phénomène qui existerait de par lui-même, en lui-même simplement, et qui ne dépendrait pas de son apparition à une conscience, c'est-à-dire en d'autres termes, du fait qu'une conscience lui attribue quelque chose, finalement, lui impute quelque chose, un tel mode reviendrait à exister en soi. Et ça n'existe pas. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre cette assertion générale que donnent les Svatantrika quand ils disent que les phénomènes existent comme simplement imputés. C'est pas exclusivement imputé, comme on verra ensuite avec les Prasangika.
Ah non. Tokpeta maïmbe che tengido. Wa. Tokpeta maïmba slavigane. Tokpeta maïmbe che yo maris la yongwardi. Tokpeta maïmbe che yo maris. Tokpeta ingen shadare. Maïng gi rangun delu jungone choba juyosna demba chobare sene. Regardez, ça veut dire que pour les Svatantrika, donc d'une façon générale, pour l'ensemble du système Svatantrika, les phénomènes existent comme de simples imputations. Donc, on verra plus tard, les Prasangika diront, ils existent exclusivement comme de simples imputations. Dans le simple, il faudra comprendre exclusivement comme ça. Les Svatantrika disent pas exclusivement comme ça, parce que pour eux, ça faudrait dire qu'ils tombent dans le nihilisme, qu'ils nient toute existence. Si le phénomène se réduisait à sa simple imputation. D'accord ? C'est pour ça qu'il faudrait dire les phénomènes, pour les Prasangika, les phénomènes existent exclusivement comme simple imputation. Les Svatantrika vont pas jusque-là. Les Svatantrika disent les phénomènes existent comme de simples imputations. Sous-entendu, il n'existe pas quelque chose du côté, un mode d'existence propre au phénomène en tant que tel, qui pour exister ne dépendrait pas d'une imputation. D'accord ? De la perception qu'il appréhende, si vous préférez. De son apparition à la conscience non défectueuse, à une conscience non défectueuse. Tout ça, ça va dans la même veine. Mais ils mettent bien avant que les phénomènes existent comme de simples imputations, parce que, en faisant cela, ils réfutent l'existence véritable, l'existence en soi du phénomène. Et donc, comme vous l'avez compris, donc c'est leur objet subtil de réfutation. Donc le non-soi, subtil, t'as des Nikala, peut-être Nikala. The world de chez the world de chez les gras, tu dans il y a une dit sous la lecture, c'est en fait, puisqu'on dit c'est l'objet de réfutation, c'est leur objet de réfutation subtil. Ça veut dire que pour eux, donc, le non-soi subtil des phénomènes, ou le degré subtil de non-soi des phénomènes, ce sera cette absence d'existence véritable, en fait, tout simplement, des phénomènes. Réels ou en soi, si vous préférez, c'est pareil. Mais ça, on reviendra largement dessus. Tenez, t'as shiva yu de zirve. Voilà. 유지 되지. 와. 유지 되지라. 나디 언제 되라 다 유지 되지라 다랑은 좀 받으랑 시주 받은 들 라사도. 될도 유지 되지라 다 도마지지 난가다. 고대다 된도 안 디리스. 군주 가서래. 강사 그다음에 참모. 메가리 군주 덴바레스. 안데네 된담된 바다 준이다 최지다면 참모디 아니 된담된 바레스 와. Alors, après avoir vu, donc... Après avoir commencé à voir donc comment les Svatantrika donc en tout cas définissent chacune donc de ces expressions, ou en tout cas la première expression ici exister de par ses propres caractéristiques, qui revient à exister de son propre côté, qui revient à exister de manière intrinsèque ou qui revient à exister de manière autonome pour eux. Donc on a vu que tout ça était synonyme. Maintenant, comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport aux deux vérités, donc aux deux plans de réalité? Il y a une vérité conventionnelle, une vérité ultime, donc comme pour tous. Qu'est-ce qui est dit ici dans le texte? Il est dit que l'espace non composé, les vérités des cessations, le passé et le futur, et le non-soi subtil de la personne sont considérés comme des négatifs non affirmatifs et sont donc des vérités conventionnelles. On pose simplement ça d'abord. Et ensuite, les vérités ultimes, la réalité et le non-soi subtil des phénomènes sont des notions qui sont synonymes, ou des phénomènes qui sont synonymes. Et
Nika ni Mengak, Nika. Et constitue, c'est pas stipulé ici, mais constitue également des négatifs non affirmatifs. Perché di kunsu di lola kandesti tes choye yon sigire tela tene kandesti gyopologi no kunsu kandesti kunzop tamba yina yang mengak doke yorwa chasang mengak doke yorwa karisna dina lola kandedi petensu mengak yimbate mega rewa mengak jisen di kunzop tamba yina di mengak yingu ke maro yingu ine dina lola kandedi jayin yanka yorwa 네. 단다디 강사가 담에다 고고된 다 마음바다 네 되죠 군도 덴바리 메가레스 라바레스 이네 군도 덴발라 아니 메가인 거예요 말레스 메가세아디 가진 것들 라인 봐서 각자가니 최신 누가 미편 바지라 아니 메가스라고 봐서 Non. Juste pour attirer votre attention sur ce qui est donné comme exemple ici de vérité conventionnelle. Une lecture rapide pourrait donner cette impression que finalement les vérités conventionnelles, comme les vérités ultimes, sont des négatifs non affirmatifs. C'est pas exactement ce qui est dit. Qu'est-ce que sont les négatifs non affirmatifs? Ce sont les exemples de vérités conventionnelles qui sont cités ici. Mais ça veut dire que oui, l'espace non composé, les vérités des cessations, le passé, le futur, le non-soi subtil de la personne, ce sont des exemples de vérités conventionnelles qui sont des négatifs non affirmatifs. Mais ça ne réduit pas toutes les vérités conventionnelles à des négatifs non affirmatifs. Il y a dans les vérités conventionnelles des négatifs affirmatifs et des affirmatifs, bien sûr. D'accord? Ne lisez pas trop vite ça, là. Et on se souvient donc que dans cette notion de négatif non affirmatif, on l'avait envisagé donc lors d'une école précédente, c'était le fait de nier ou de réfuter, je peux en tête la définition, c'était le fait de nier, de réfuter directement quelque chose sans laisser sous-entendre autre chose ou sans faire apparaître en fait autre chose, un autre phénomène. Sans que cette négation ne fasse apparaître un autre phénomène. Vous vous souvenez de ça, peut-être? Tenez. Vous l'aviez, sinon, je la retrouve page 9. Si à l'occasion, vous voulez y revenir. Mega, ça va? Tenez, ta mega image 좀 되는데 로스 시하고 가요 말하다. mega image 좀 되는데 시에는 고르라. 다 mega 시그레스 mega다 마인가 세야디 팅이디 저나도 다나 Donc revenez peut-être si vous avez besoin de vous rafraîchir les idées à cet égard, donc sur cette notion de négatif non affirmatif ou négatif affirmatif, vous le retrouverez donc à la page, dans certaines proportions, dans la page 9. Donc c'était avec les Sotrantika. Tene tendam dembadan chuni dan chejidame tamumam tenjigre esenlareswa tadi indigane ta tendam dembala shaaslamna kharishagire tendam dembala shaaslamna kharishagire islamna ro andene chetamje dembatube tongwade tendam dembares seres tini shame watanda tendam dembe tini kunde dembe tini shame wa jada tendam dembe tini do kunde dembe tini shagina ro 가지는 시작이나 또베 따서 많이 막 강디 시작이나 만디바도요 말에 또베 가서도 장무슨도 무슨 때문에 니나 뉴베군에 또 가져와다 니나 제베군에 또 가져와다 시작이나 디그리스 아니 샤다니요레스 타니다 타니 제베 세메니에데 아니 군도된 베티니다 아니 타도 주지지도 시니데 네 단단된 베티니 스니샤요레스와 Alors, il n'est pas indiqué ici dans le texte, sont pas spécifiées les définitions finalement des deux vérités. En fait, les Svatantrika peuvent définir de deux façons, qui sont aussi justes l'une que l'autre, finalement, les deux vérités. Donc, l'une d'entre elles, c'est celle que l'on va retrouver chez les Chittamatrins. Donc, vous les retrouverez, juste notez les pages 17 et 18. Pour vous les rappeler, c'est que qu'est-ce qu'est une vérité conventionnelle? C'est un phénomène appréhendé par une perception avérée directe qui le perçoit en lui associant une apparence dualiste.
Alors que, inversement, une vérité ultime, c'est un phénomène appréhendé par une perception avérée directe qui le perçoit lorsque s'évanouit justement l'apparence dualiste. Donc ça, c'est une définition donc possible, donc que les Svatantrika donnent de vérité. Et une autre, par contre, définition qu'il donne donc de ces deux vérités est la suivante. Une vérité ultime, une vérité conventionnelle, c'est un objet, donc ou un phénomène, mais un objet trouvé par une perception analytique qui distingue le conventionnel, on dit littéralement. Donc c'est l'objet trouvé par une perception analytique qui distingue le conventionnel. Qui examine, si vous préférez, c'est pareil. Vous préférez examiner? Alors on va examiner. Et la vérité ultime, donc, le début le même, simplement la fin qui changera, c'est un objet trouvé par une perception analytique qui examine ou distingue, comme vous préférez, l'absolu ou l'ultime. À la place du conventionnel, c'est juste ça qui change. Intéressant. Ta kazure. Rangosu de bongosu temenina nivada jabasadi kazin jibaje, right? Semdamba dina shaimbas. Rangosu de bongosu temade ni sososo ta 유카리나 와 메도다버지나 랑고선도 공수 tema 가르샤고 그래 믹시샤기로 와 믹시티기 공수 tema 니나 제베고는 또 그래 마도 니나 누베고는 또 두고 말이스 니나다 제베고는 또 그래 마도 니나 누베고는 또 두고 말이스 디인자 아니 고군도 된 말이스 디샤그레스 와 아니 지기다 된담데마 동니든도 동니 다 주지담에도 가르에서 랑고선도 공수 때문에 니는 누구 그래서 랑고선도 공수 때문에 nen종고선샤 대니는 누구 그래서 와 대니는 누구 그래서 Si l'on en revient en fait aux premières définitions donc données par les Svatantrika, celles qui sont semblables donc à celles que les Chittamatra avaient données, c'est-à-dire on a défini ainsi une vérité conventionnelle que c'était un phénomène appréhendé par une perception avérée directe qui le perçoit en lui associant une apparence dualiste. Pour illustrer cela, par exemple, on a affaire à une fleur, on a une perception visuelle qui appréhende une fleur. Cette perception visuelle réalise la fleur en lui associant une apparence dualiste. En fait, il n'y a pas de disparition ici d'évanouissement de l'apparence dualiste lorsque se fait cette perception visuelle de la fleur. Donc, de ce point de vue-là, la fleur est considérée alors comme une vérité conventionnelle. Et le phénomène appréhendé par une perception avérée directe qui le perçoit lorsque s'évanouit l'apparence dualiste, donc ce qui définit la vérité ultime, se veut par exemple le cas lorsque il y a une perception yogique directe qui appréhende la vacuité. Donc cette perception yogique directe, donc dans lorsque se produit donc une perception aussi yogique directe de la vacuité, il y a une disparition ici, donc un effacement de l'apparence dualiste, et donc l'objet ainsi qui apparaît, en fait, qui est appréhendé, qui est perçu, non pas qui apparaît, mais qui est perçu, qui est appréhendé, est la vacuité et donc une vérité ultime. On se souvient que cette notion donc d'apparence dualiste, donc et en l'occurrence donc de disparition ou d'effacement de l'apparence dualiste, par exemple, se produit lorsque il y a une disparition de cette dichotomie entre le sujet et l'objet. Il y avait plusieurs cas de figure, on les avait envisagés. Il y a se produit également lorsqu'il y a une disparition de l'apparence de l'existence véritable ou de l'établissement véritable, de même lorsqu'il y a une disparition de ce qu'on appelle le conventionnel, littéralement.
je dis quelque chose qui n'est pas correct, excusez-moi. Lorsqu'il y a une disparition, une dissolution de l'apparence dualiste, c'est pas une disparition de l'existence véritable, c'est une disparition de l'apparence de l'existence véritable. Et pareil, une disparition de l'apparence d'un phénomène de type conventionnel. C'est pas une disparition de l'aspect conventionnel, de l'apparence de l'aspect conventionnel. 타도 지지 그렇게 이해된서 나야 돼. 디칼라고 하려나 단위집에 그렇게 이해된서 해야 돼. 말한도기 지단기 말한도다 왕시다 왕시행하다 이시 주디기 유일 주윤디가네. 유디 왕시행하다 이시 주디 죄명에 봐. 돌로인 봐. 디기 유 갑도 론네메 많이 봐. 된댔으네. 다 유일 주윤디가네. 유디 통용 거래서 봐. 유디 통용인데 유디 닌데기로디 단위죄비리 봐샤. 봐. 단위죄비리 봐샤. 되게 또봐 유디도 아니 이 가서 뒤또be 유디도 단위죄비리 봐들 녀바데샤. 녀베된데샤. 안디 된데 샤바들 아니 단위죄비리 샤바스라고 그래서 녀된스라고 그래서 녀베된스라고 그래서 와 디인다고 군도된 말에서 다 대가랑 미신 바지니 다 고란 나와 딘난시 두다 민도선 제바치운디가네 아니 다 유기 내주 딱다 이미디 제바치고 그래서 제바치인데 털도 유기 내주 타도 가르래도 제바치인 거래 대라데네 아니 다 털도 디 강아란도 남주다 내주 튕기면도 된대지 레면도 델레 하우스지 안 된대지 레샤서 타도 내주디 내로디 니요 담바레면도 무슨 니요 돼요 타도지지 르신이 된 슬라바레스와 르시데 타도지지 르시샤 디기 니야 데라 니베트스 디샤그레스와 Revenons-en maintenant à ce deuxième type de définition donc qu'offrent les Svatantrika, les Madhyamika Svatantrika donc pour définir les deux vérités, les deux réalités. On se souvient qu'ils ont ainsi défini une vérité conventionnelle ou relative en disant que c'est l'objet qui est trouvé par une perception analytique qui examine le conventionnel. Pour disséquer un peu cette définition, qu'est-ce qu'ils entendent en fait par cette perception analytique donc qui examine le conventionnel? Ça va être tout simplement une perception, l'une des 5 perceptions sensorielles ou la conscience mentale, donc l'une de ces 6 perceptions en d'autres termes, qui devront être donc une perception non défectueuse, c'est-à-dire une perception exacte. Donc une perception qui ne comporte pas en fait d'erreur, en d'autres termes, qui n'est pas troublée par quelque chose. C'est tous ces éléments qu'on avait vus dans le cadre de perception non défectueuse ou exacte. Et donc c'est une perception donc non défectueuse, donc sur laquelle on peut compter, en d'autres termes. Une perception non défectueuse, une perception exacte, qui va examiner, en d'autres termes, l'objet et qui trouve en fait quelque chose donc au terme de son examen. Ce qui est trouvé au terme de son examen, mené de manière conventionnelle ici, donc sur le plan relatif. Donc quelque chose donc est trouvé et ce quelque chose est une vérité conventionnelle, pardon. Lorsque une telle conscience, donc maintenant une telle conscience mentale, non plus sensorielle, mais une telle conscience mentale, examine donc non plus l'aspect conventionnel, le plan relatif ou le plan conventionnel de l'objet, mais examine si la manière dont l'objet apparaît reflète la manière dont il existe, si la manière dont l'objet apparaît est compatible avec la manière dont il existe, là alors cette perception analytique va examiner l'ultime, c'est-à-dire la manière dont l'objet existe ultimement, en d'autres termes. Et donc ce qui est trouvé, l'objet trouvé, donc ce qui est trouvé au terme de cet examen mené par cette perception analytique qui examine l'ultime, sera une vérité ultime. En d'autres termes, correspond à la nature ultime du phénomène. Voilà. 디 인디가네 다 유라 제바치 마지기 돈에 제반도 상스와 드니 단이 말한도
롤 네바 명예 지기 유통인데 통화데 다가란 샤샤스나 군주지 리시기 니된샤 대라 아니 통화 다가란 팀바 메져봐주는 양조디 유기네도 가르도 제바쳐야 돼 제바칭이 로디 다두주지 리바샤 대라 되는다 시아라브로 리바샤 대라 되니 네도 다두디 니연데가네 아니 된담된 바슨 디샤한 거래서 Donc en fait c'est quand le sens en fait est lui-même assez simple, c'est-à-dire quand on appréhende, quand une de nos consciences appréhende un objet et qu'elle le prend tel quel, c'est-à-dire qu'elle le regarde simplement sur la manière dont il se manifeste, simplement la manière dont il apparaît et qu'elle le prend tel quel comme cela, c'est-à-dire quand elle le regarde tel qu'il est simplement et qu'elle cherche cet objet, donc ce qui lui apparaît donc est la vérité relative ou la vérité conventionnelle donc de cet objet. Lorsque ce même objet, elle va l'examiner en se demandant si ce qui lui apparaît finalement est conforme à la manière dont l'objet existe vraiment. Donc elle va maintenant examiner, et ça on voit bien que c'est par le biais de sa sagesse, par le biais de la sagesse, pardon, c'est-à-dire il s'agit d'une perception mentale maintenant, ou en tout cas par le biais d'une conscience mentale, que cet examen se fait. Elle va examiner ici, donc si cette apparence est compatible et conforme à la réalité, et donc elle va examiner, en d'autres termes, le plan ultime de cet objet. Et ce qu'elle va trouver, cette perception analytique, ce sera une vérité ultime, c'est-à-dire la manière dont l'objet existe ultimement. 시대만이 람탑시니 아니 두부추수주 꾸니스네 대시지 두고래서와 디두고래서 디인들은 시대만이 디강되네 아니 내줄로 삼당지 장제 아니 다 가서 천주샘 장야다 닝지 장야다 군도백이 쳐라 되는 닝지다 천주샘 장야다로 아니 된담배 쳐라 되니 아니 또 시럽 장야다 될라 되네 아니 추수지 꾸니 두고래서 내용거래서와 Et donc, comme tous les systèmes philosophiques, donc les Madhyamika Svatantrika considèrent également que tous les objets, finalement, sont compris dans cette division, donc en vérité relative, en vérité ultime. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver d'autres objets qui soient autres que, enfin, des objets, pardon, qui soient autres que ou des vérités relatives ou des vérités ultimes. Et on se souvient donc que cette présentation est importante puisque finalement elle décrit ce qu'on appelle la base, littéralement, et qu'en dépendance de cette base va pouvoir être appliqué un cheminement qui sera la combinaison de l'aspect de la méthode et de la sagesse qui tous deux donneront naissance donc au résultat qui sera l'obtention des deux corps d'un Bouddha. Donc ici fondamentalement c'est en dépendance donc de ce que les Svatantrika considèrent comme des vérités conventionnelles qu'il développe donc de la compassion, enfin l'aspect de la méthode, c'est-à-dire de la compassion, de la bienveillance, l'esprit d'éveil, etc. Et en dépendance du plan ultime, c'est-à-dire de la vérité ultime, de ce qu'il considère comme le plan ultime ou la vérité ultime, qu'il développe la sagesse, et combinant ainsi cet aspect de la méthode et de la sagesse, actualise en fait, sont en mesure ensuite d'actualiser les deux corps d'un Bouddha, le corps de forme et le corps de la loi et le corps de la forme. 다되는 말로나 다 도대체베 오마란지 봐다나 수소 대응하되 샤바동고 다 되지. 드린 참여담배라고 지된도 되기리스. 다 지르된도 좀 바뀌는게래서 그래서 Alors maintenant, c'est là où va réapparaître cette différence donc au sein de l'école Svatantrika entre les Svatantrika Sautrantika et les Svatantrika Yogacara qui se situent quant à l'acceptation ou non finalement des objets extérieurs. Fondamentalement, ça se situe là. Et c'est ainsi que le texte nous dit que les premiers, les Svatantrika Sautrantika, affirment que les 5 objets sensoriels, les formes, etc., sont des entités différentes de la conscience, donc, et qu'ils sont des objets extérieurs grossiers composés de particules indivisibles.
Donc c'est en fait une illustration un petit peu plus détaillée, mais de ce que l'on a expliqué précédemment. Donc quant au fait que ce courant, donc à l'instar des Sautrantika, admet l'existence des objets extérieurs. Et donc c'est là où se situe donc cette fracture entre ces deux courants, ces deux sous-écoles, parce que les Svatantrika Yogacharya, eux, affirment que les 5 objets, donc les formes, etc., c'est-à-dire tous les objets sensoriels, en d'autres termes, constituent une même entité que la conscience qui les appréhende. C'est-à-dire qu'ils sont de la nature de l'esprit, à l'instar de la perception, la conscience qui les envisage. Donc les 5 objets, les 5 objets, bien sûr, ne soyez pas perdus avec cette expression, c'est-à-dire tous les objets sensoriels qui existent, les objets qui relèvent, les objets de la faculté visuelle, auditive, olfactive, gustative et tactile. Alors, passons maintenant après les objets donc au sujet. Donc, on se rappelle, il y a les personnes, les consciences notamment. Donc, les Svatantrika, donc ici tous, considèrent que la conscience mentale donc est ce qui est trouvé en fin d'analyse, donc fin d'examen, lorsqu'est examiné ou analysé ce qu'est une personne. 고랑기 원에 직니 주지고도 랑원의 고고도 슬라이드 데리되어래 서와 고랑기 원에 니 주지고도 대인데 가르때에서는 가른 얘기도라는 어다 강사해야 돼 이진남시에 베데 다 통화매번 마용에 되리 마음발이 야동에 산지살로 동에 다가란레스 이진남시랑 누구어레스네 다가란 샤고레스네 세고어레 서와. Et revenons encore une fois à ce point, parce qu'on le retrouve toujours, on a ici la conscience mentale qui est l'illustration de la personne, mais ce n'est pas nécessairement une structure, une notion qui nous est évidente lorsqu'on lit cette phrase de prime abord. Ce qu'il faut voir, c'est que chacun des systèmes s'interroge lorsqu'on examine ce qu'est un individu, ce qu'est une personne, lorsqu'on cherche finalement qu'est-ce que c'est, on pourrait dire ça se réduit à quoi finalement une personne ou un individu, et c'est là où chacun des systèmes philosophiques va le considérer différemment. Tous les Svatantrika considèrent que lorsqu'on examine une personne que l'on cherche, au final, qu'est-ce que l'on trouve finalement, qui existe de son propre côté, qui existe de son côté, et qui existe depuis la nuit des temps et qui continuera jusqu'à la bouddhéité, c'est la conscience mentale en fait. Donc il faut bien qu'il existe quelque chose de son côté, donc pour que ne pas tomber dans l'extrême du nihilisme. Là on est carrément dans la vue du système Svatantrika, et ce quelque chose qui est depuis la nuit des temps et qui continuera jusqu'à la bouddhéité, c'est la conscience mentale. C'est la raison pour laquelle il considère qu'en fin d'examen, ce qu'on trouve comme étant la personne, c'est la conscience mentale. 셰바달다 셰바 남시 투디 샤네 로아다 남시 투들다 로델라 테마다 테마 마잉게 니유이다 테마 잉게지 요레 테마 마잉게지 요레스 로아 다 테마달라 무슨 테마다 지바 테마스네 아니 니디 샤용 거레스. Alors ensuite, pour ce qui est des consciences, maintenant, ils considèrent que elles sont au nombre de 6, donc les 5 consciences sensorielles, la conscience mentale, comme on voit habituellement, et ils considèrent qu'elles peuvent donner naissance, ces consciences donnent naissance à 2 types de perceptions, donc comme on a vu jusque-là, des perceptions qui sont avérées, d'autres qui ne le sont pas.
Donc, parmi les perceptions avérées, certaines sont directes, d'autres sont inférentielles. Là, alors à ce niveau-là, maintenant, il va y avoir quelques distinctions entre les deux sous-écoles, c'est-à-dire que les Svatantrika, les Madhyamika Svatantrika, Sotrantika n'admettent pas d'autoperception directe, donc à l'instar des Sotrantika, et par contre que les Svatantrika Yogacharya, eux, admettent l'ensemble des 4 types de perception directe. Des Chasan Losoi. Chasan Losoi. Lasso, Jean-Gic lo mensonge. Lomen. Ozi, ja. Lo sare. Papre. Kemedu. Digir kamendo. Wa. O da diris. Di indiga. Wa. Di da di jidang 참에 되지 다라와 디버도. 와. Donc kamendo. Kamendo. 다 되는 만도. 다 도대체 엄마랑 줘 봤대. 라바인 kankatan chik patati. Te bordo kankatik pare labain. 라다. 되샤. 야, 드네로와 다 드네 마도나 다 도대체 엄마랑 줘 봐로. 도대체 엄마랑 줘 봐기 아니 라지 무슨 되고 말이스. 다 도대체 라지 되고 매와 디르와 지바레스. 와. 다 nenjoje 지시 nenjoje 엄마랑 줘 봐기 가르되고 warlana. 다 무슨 시디 되고 war레스. Nenjo. 저런 단지디 지시는 얘기게 되 놀이 나고서 말다. 데카네 똑바도 탄다. 제가 맞다 똑바도. 그래서나 셴디. 탄다 칸데티 츠마 말이. 무슨 시바니 요레 츠마 탄세민 애니디 츠마나네 칸데티. 무슨 참아도 잡아서 많이 요래서 무슨 참아도 되지? 무슨 참아도 되지? 샘담백 만나버지 되어서 도대바도 만나버지 되어서 이마 가장 드시제 봐. 샘잠백 무슨 참아디 네 바자 템복 너버리 선다이마. 언디는시 너도 집에 엄마랑 주 받는 집에 엄마랑 주 받니 되기. 너도 집에 엄마랑 주 받게 너도 베게 되는 신시들. 디노르다. 그래서 내 집에 엄마랑 주 받게 샘담에 되는 신도 그래서. Donc, une spécificité par rapport aux perceptions avérées directes d'une façon générale, avant de rentrer dans les détails, quant à ce que chacun des deux courants, en fait, considère comme étant une perception directe. On se souvient qu'il y avait cette différence apportée par les Shittamatra qui, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'une perception qui était non trompeuse et qui était pour la perception directe, c'est une perception non trompeuse, non représentative, et on avait spécifié dans le cas des Shittamatra qu'il s'agissait d'une perception qui provenait d'une empreinte stable. Ça, ce sera la définition que les Madhyamika Svatantrika Yogachara vont donner de la perception directe. D'accord ? On retrouve en fait la même conformité avec le courant sur lequel il s'appuie, en fait. Et par contre, les Madhyamika Svatantrika Sotrantika, donc eux ne vont pas bien sûr définir la perception directe de la même façon, mais il le fera comme le faisaient les Sotrantika, c'est-à-dire simplement une perception directe. C'est une perception, qu'est-ce que j'ai dit infaillible, une perception infaillible, non représentative, simplement. Pour les uns, c'est comme les Sotrantika, c'est une perception infaillible, non représentative. Pour les autres, c'est comme les Shittamatra, une perception infaillible, non représentative, qui provient d'empreintes stables. Je vous ai pas perdu. Regardez, simplement, même si vous n'avez pas le temps de noter. Simplement, reprenez comme ça. Les Madhyamika Svatantrika Sotrantika vont définir les perceptions directes ou perceptions avérées directes, peu importe, de la même façon que le faisaient les Sotrantika, tout simplement. Et les Madhyamika Svatantrika Yogacharya les définiront de la même façon que les Shittamatra les définissaient. C'est tout. La seule différence, c'est qu'il y a cet apport qui provient d'une empreinte stable ou non. Et ça, c'est le cas des Shittamatra. C'est tout. C'est tout. On fait la pause.
On fait la pause. Pause machine, kale khasre. Ah, sa machine kale khasre. Là. Parce que sans la pause, c'est trop compliqué sinon. O sashi pe ki chu shing me to twam re rabling shini de gen pa di sangye shing to mik te lwai rokunam taklin la chepa shogidam guru ratna mandala kam niriyatayami